Bon, je crève de chaud et ça fait 3 fois que je recommande cette vidéo. J'étais en train de dire que j'allais vous faire une vidéo où je blabla en me maquillant sans vous parler des produits que j'utilise. C'est des nouveautés que j'ai achetées que je vous ai mis dans mon haul, mais comme ça me permettra de les essayer, de vous en parler un peu plus tard quand je ferai vraiment une vidéo maquillage. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je prépare Halloween donc j'ai pas trop le temps, et puis avec la chaleur, la clim qu'on a toujours pas au travail et tout, c'est un petit peu compliqué. J'ai commencé cette vidéo 3 fois parce qu'il y a Alexis qui m'embête, donc j'y arrive pas. Donc j'ai mis ma base déjà, je vous en parlerai du coup plus tard, mais comme ça me permet de tester. Et la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment une vidéo que tout le monde va peut-être pas comprendre, parce que tout le monde n'a pas de piercing ou de tatouage ou tout ça. Donc c'est une vidéo que tout le monde va pas comprendre parce que ça peut paraître futile, mais au final c'est pas plus futile que du maquillage, qu'une couleur de cheveux, que comment on s'habille le matin. Et puis pour une personne comme moi, ça fait partie de mon quotidien et de ma vie depuis tellement longtemps en fait, que j'avais envie de faire cette vidéo pour moi déjà, pour si un jour j'ai envie de la re-regarder, et puis parce que je vous partage un petit peu quand même des bouts de ma vie, donc voilà. Donc oui, comme le titre l'indique, Bye Bye Piercing. Alors j'ai un peu fait un titre putaclic hein, pour vous, pour utiliser le terme commun, parce que je vais pas tout enlever. Alors pourquoi c'est important pour moi? Parce que en fait quand on a beaucoup de modifications corporelles comme moi, du coup je pense que les personnes qui sont comme moi vont comprendre, mais quand on fait un piercing ou quoi que ce soit, on s'y attache en fait, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité visuelle à partir d'un moment, et moi j'en ai certains que j'ai depuis très longtemps, et d'ailleurs c'est ça que je vais enlever, donc c'est un petit peu historique on va dire pour moi, parce que c'est vraiment mon premier piercing hors oreille que j'ai décidé d'enlever. Je vais parler du coup de mes piercings aux narines, et surtout celui-ci que j'ai depuis que j'ai 11 ans, donc ça fait 24 ans que je l'ai, si je sais compter, ouais ça fait 24 ans que je l'ai quand même, c'est plus que la moitié de ma vie, hein. C'est très long, et j'ai mis plusieurs mois à me décider, ça fait longtemps que j'y pense, mais déjà... Alors je vous ferai une vidéo vraiment piercing complète parce que vous me la demandez depuis longtemps, et j'ai pas eu le temps, c'est des vidéos qui mettent très longtemps à être faites, surtout que moi j'en ai plus de 50 des piercings, donc voilà, mais je vous parlerai un peu de mes piercings, de la douleur que moi j'ai ressentie, enfin ce genre de choses. Mais là c'est quelque chose que je réfléchis depuis longtemps, et depuis le confinement en fait, pendant le confinement je les ai beaucoup enlevés mes piercings aux narines, parce que je suis très allergique au pollen, comme vous le savez peut-être. Je suis allergique à tous les pollens, au pollen des arbres, au pollen des fleurs. Maintenant, là, on est en septembre, à l'ambroisie. Depuis quelques semaines, ça a commencé, c'est dur. Et donc, j'ai commencé à les enlever pendant le confinement, parce que comme je restais à la maison, je m'en foutais un petit peu. Je les enlevais genre pendant une semaine, et je les remettais une journée pour pas que ça se rebouche. Et malgré le fait qu'on reste à la maison, j'étais quand même très irritée, donc ça me faisait du bien. Et en fait, depuis ce moment-là, j'ai continué à faire ça, j'ai continué à les retirer. En plus sous le masque ça se voit pas, donc il y a vraiment que moi qui le sais, donc j'ai continué à le faire. Et j'en suis arrivée à la conclusion où ça me manquait pas tant que ça au final de ne pas les avoir. Ça me grattait vachement moins, c'était vachement plus confortable. Du coup là je me suis dit écoute, c'est peut-être le moment, peut-être que t'es prête. Et je pense effectivement que je suis prête. Enfin, c'est pareil, hein, seules les personnes vraiment allergiques pourront savoir, mais surtout allergiques à haut niveau. Mais il y a tout qui me gratte en fait. Mon nez me gratte, mes yeux me grattent, ma gorge me gratte, mes oreilles me grattent, il y a tout qui me gratte. Et je me suis dit que peut-être que c'était pas si important au final d'avoir des piercings là. Surtout que ça fait aussi des années que je réfléchis à vraiment enlever tous mes piercings. Donc je le fais pas parce que les piercings ça laisse des marques. Vous en avez, j'en ai plein sur le visage, vous devez le voir, hein. J'en ai là, malgré malgré le fait que certains je les ai fait recoudre pour que ça se voit un peu moins, ça se voit quand même. Je suis pas forcément prête à avoir encore plus de cicatrices sur le visage. Et comme je vous l'ai dit, c'est quand même une procédure, donc je suis pas forcément prête non plus à tous les enlever. Voilà, donc là je me suis dit que enlever déjà cela c'était déjà un grand pas, mais au niveau du confort ça allait être plutôt cool. Alors je vais les enlever
Ça sera, voilà, vous êtes témoin, je les remettrai pas. Alors celui-ci en plus il me fait mal parce que comme je les ai enlevés un moment, j'ai dû forcer un peu pour le remettre. Malgré que ce soit mon plus vieux. Ah, ouh, la belle crotte de nez. Désolée pour ça. Mais ouais, ça... C'est un moment émotionnel pour moi, même si c'est totalement superficiel. Je galère avec mes ongles en plus. Voilà. Donc à partir de maintenant, ce sera mon visage. Mais il y a quelque chose que vous savez probablement pas parce que ça, je le sors jamais. J'ai un septum dans le nez. Là pour l'instant, je vais pas le sortir parce que c'est pareil, hein, c'est la caverne d'Ali Baba dans mon nez, je pense. C'est Disneyland, hein. Il y a plein de Mickey, donc je vais éviter. Mais j'ai un septum depuis une quinzaine d'années aussi que je sors plus depuis un bail parce que je l'avais stretché en 6 mm avec mon ex, on avait décidé de faire ça. Et à partir de ce moment-là, je le sortais plus parce que c'était trop gros pour mettre des bijoux jolis. Vraiment des gros bijoux, sur moi c'était pas beau. Donc je les ai laissés à l'intérieur. Oui, je les ai laissés à l'intérieur parce que comme j'étais en 6 mm, les bijoux que je mettais, alors au début j'avais un plug, hein, ce qu'on appelle un plug. Et ça me saoulait parce que ça glissait et franchement ça puait les septums quand on les stretch un peu comme ça. Il y a souvent une odeur pas très agréable. Donc je l'avais laissé à l'intérieur et puis finalement j'avais mis 3 anneaux. En gros, quand vous faites un piercing, c'est des piercings, des trous de 1,6 mm. Et pour remplir tout le trou, j'avais mis plusieurs anneaux. J'en avais mis 3. C'était du coup le bordel dans mon nez. Qui s'accroche en plus avec mes narines et tout. Enfin, voilà. Là, franchement, ça sera vachement plus confortable. Mais du coup, il faut juste que je retrouve mes bijoux. Parce que j'ai retiré les anneaux il y a un petit moment. Il y a 1 an à peu près, j'ai arrêté de mettre 3 anneaux dans mon nez. J'ai commencé par en mettre plus que 2. Et puis au final, j'en ai mis plus que 1. Donc il s'est quand même résorbé. Donc là, je vais pouvoir le ressortir. En plus, j'ai plein de bijoux sympas. Donc voilà, je vais ressortir mon septum. Encore une fois, ça sera sous le masque la plupart du temps. Donc il y aura quasiment que moi. Mais là, ouais, il y a un petit côté émotion. Bien sûr, je le ferai pas à chaque fois que j'enlève un piercing. Mais là, il y a un petit côté émotionnel parce que c'est vraiment mon tout premier piercing. J'ai un peu envie de pleurer, c'est débile, hein, mais c'est comme une partie de moi en fait qui s'en va. C'est totalement débile et c'est totalement superficiel. Mais voilà, c'est la vie de la plupart, je pense que tout le monde n'est pas pareil, mais de la plupart des personnes qui font beaucoup de piercing comme ça. C'est beaucoup de réflexion, alors qu'au final c'est qu'un petit truc un peu débile, que je pourrais le refaire hein, si je veux un jour. Mais l'idée c'est vraiment de pas l'enlever pour le refaire, parce que déjà c'est pas forcément indolore un piercing. C'est supportable mais c'est pas forcément indolore. Et puis ça coûte aussi de l'argent, et puis voilà quoi. Je préfère me décider à un moment et puis m'y tenir. Parce que par exemple ceux-là vous verrez quand je vous expliquerai, je les ai fait 3 fois et j'ai voulu les refaire une 4e fois. Je sais pas comment je pourrais vous comparer ça aux personnes qui n'ont pas de piercing. C'est comme si on perdait un doudou, je sais pas. C'est bizarre. Et comme je vous dis, j'y pense depuis des mois, donc ouais, psychologiquement c'est pas évident alors que ça fait des mois et que je me suis décidée vraiment il y a 2 semaines et j'attendais de faire cette vidéo pour les enlever et ça m'a confortée encore dans cette idée parce que pendant les 2 semaines où je les enlevais, je les remettais, ça me grattait vraiment en fait. Je pense que si j'avais pas eu cette histoire d'allergie, j'aurais traîné beaucoup plus en longueur pour les enlever. Donc mais c'est vrai que je pense souvent aussi à enlever les joues, et les joues j'ai vraiment peur des cicatrices parce que je connais beaucoup de gens qui les ont eues, qui les ont enlevées et il y a des grosses cicatrices. Et je me dis je vais vraiment regretter de les avoir fait ceux-là. Parce que bon ceux-là, on voit bien les marques et je les ai fait recoudre donc si... Ouais. Ça c'est vraiment des choses auxquelles on pense pas quand on les fait et au final des années plus tard on se dit putain. C'est pas que je regrette de les avoir fait, de les avoir eues et tout, c'est vraiment que je regrette ces cicatrices. Donc voilà, je me maquille pas beaucoup hein, parce que encore une fois aujourd'hui il va faire 30 je sais combien de degrés.
Mais j'avais envie de ressembler un minimum à quelque chose. Et je me suis dit que ce serait un peu plus intéressant pour vous, même si je vous parle pas des produits, que d'avoir du visuel plutôt que ma grosse tête qui vous parle. Enfin voilà, du coup nous sommes quoi, le 12 septembre. 12 septembre 2020, le retrait de mon tout premier piercing. Ouais, je sais pas si je peux être plus explicite et tout pour ça, parce que ça... en fait, c'est tellement personnel, un piercing aussi, que... Bon, évidemment, il y en a beaucoup qui le font pour que ça se voit et tout, et puis... moi, j'étais dans ce cas-là aussi, hein. Quand je l'ai fait, j'étais au collège, j'étais en pleine rébellion, évidemment, ma mère était d'accord, hein. J'étais la première personne de tout mon entourage, du collège, de tout, à le faire. Donc moi ça marquait vraiment un signe de rébellion à cette époque-là, de me faire un piercing, et j'étais méga fière. Mais ça vous explique aussi un petit peu l'état d'esprit dans lequel je l'avais fait, l'état d'esprit dans lequel j'en l'enlève, puisque au final... tout ça s'est passé il y a bien longtemps. Mon style, c'est pas du tout un effet de rébellion, un effet de mode. C'est vraiment, comme je vous dis, une identité visuelle qu'on se crée avec des années. Et c'est vrai que aussi cette année, comme en fait je fais que travailler, et avec le Covid, je sors pas parce que je trouve qu'on a beaucoup moins de plaisir à faire des choses dans ces circonstances-là. Du coup... mon identité visuelle, je la trouve un petit peu moins importante en ce moment. J'aime toutes mes fringues, toutes mes chaussures, tout mon maquillage, tout ça, mais c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, la santé mentale, c'est quand même vachement plus important que tout ça, et la santé tout court d'ailleurs. Comme quoi, les gens changent un petit peu. Mais bon, ça va revenir, hein, parce que j'aime trop me préparer pour sortir, j'aime trop me faire être lookée et tout. Mais ouais, voilà, les choses changent, les gens changent. Waouh. Ah ouais, waouh. Je suis pas allée de main morte. Et waouh. Je m'attendais pas à ça. Ouais, donc voilà, c'est vraiment différent. Dans ma tête, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça n'a pas trop changé, ou qui continuent à utiliser tout ce qui est maquillage et tout pour aller bien. Moi, franchement, je fais les choses différemment. Donc voilà. Alors, je vais aussi tester ça. Je me dis, j'espère que ça va marcher sous le masque. Je vais remettre la dose. Et voilà, bon du coup j'ai pas fait grand chose de fou au niveau du maquillage. Mais comme ça me permet d'essayer des trucs et d'en parler plus que quand j'utilise que comme ça lors d'une vidéo. Et puis je verrai comment ça tourne sous le masque. Je vais mettre du labello, enfin du baume à lèvres là pour hydrater ce bordel. Et puis voilà. Du coup je voulais partager ce petit moment de vie. Vraiment cette vidéo je l'ai fait plus pour moi que pour vous, à vrai dire, hein, pour garder un souvenir. Vraiment c'est futile, mais je suis full émotion là tout de suite pour un morceau de métal. Voilà, n'hésitez pas quand même à vous abonner à moi, parce que les maquillages vont revenir, notamment là on va avoir Halloween, et puis je vais quand même refaire des maquillages très bientôt, parce qu'il va faire un peu moins chaud, donc je pourrais me faire plaisir, et je vous souhaite une très bonne journée.